I don't know where you came from, but this road is yours to trail, made to mold into. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo aujourd'hui où on va parler de vitesse. So you found the beat, the melody, the words to live your Ça fait soul. quelques vidéos où on a parlé du diaphragme, de la profondeur de champ. Et c'est vrai que la vitesse, c'est pas forcément un facteur, comme vous le savez, auquel j'apporte beaucoup d'importance, parce qu'à chaque fois dans les conditions où je vous dis toujours, écoutez, on va choisir tel diaphragme, on va choisir tel cadrage, on va choisir telle sensibilité, et donc la vitesse sera ce qu'elle sera. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. Aujourd'hui, on va travailler sur la vitesse. Alors, quoi de mieux que ce petit ruisseau là qui coule. En plus, on a eu des pluies récemment, donc du coup, il y a un peu des gouttelettes d'eau un petit peu partout dans les arbres. Et puis, il y a un petit peu plus d'eau dans la rivière, enfin dans le ruisseau. Parce que je dois vous avouer qu'il y a encore quelques temps, c'était bien sec. Et donc, même s'il y avait de l'eau ici, il n'y avait forcément pas assez de vitesse pour prendre des photos. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec la vitesse? Alors, il y a plusieurs manières de l'appréhender. Avec un objet qui bouge, c'est d'avoir la vitesse supérieure à la vitesse finalement de mouvement de l'objet. Donc, vous allez figer le mouvement de l'objet, ou alors vous avez à essayer d'avoir une vitesse qui va être plus lente que la vitesse de l'objet. Et donc, votre objet, ici, le cours d'eau, va avoir du flou. C'est ce qu'on avait fait un peu sur les mouvements intentionnels de caméra, où j'avais descendu ma vitesse et je bougeais ma caméra plus rapidement que la vitesse pour créer du flou. Donc voilà, c'est les deux caractéristiques qu'on va faire. Ce qui est important ici, donc pourquoi j'ai choisi le ruisseau? Parce que contrairement à une feuille qui bouge où vous allez avoir du flou ou de la netteté, ici on a un mouvement qui est plus ou moins aléatoire, on va dire. Et ce qu'il faut, c'est que je puisse garder de la structure. Alors en fait ici c'est très bien parce que j'ai pas une grosse chute d'eau, donc j'ai vraiment des petites chutes d'eau, j'ai des bulles qui bougent. Donc en fait c'est comment on va choisir la vitesse pour composer tout ça, pour que malgré tout on ait cette idée de structure dans l'eau et cette idée en fait de petites chutes d'eau, et puis aussi tout en gardant le mouvement des bulles d'eau. Donc on va se mettre en position, je crois que là ici juste dans le coin j'ai une place qui me plaît bien pour une composition où je vais me mettre relativement bas par rapport à la rivière. Alors pas trop bas justement, parce que plus je vais me mettre bas et moins on va avoir cette accentuation des petites vaguelettes, donc à un niveau on va dire médian. Et puis on va prendre une photo et puis on va jouer avec la vitesse, et donc vous allez voir les différents résultats en fonction de la vitesse que je vais sélectionner. Je me mets en place et puis c'est parti pour la première image. Même si aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est la vitesse, ça n'empêche pas de parler quand même de composition. Donc là je vous explique, j'ai essayé de me mettre en place, j'étais plus par ici, donc j'ai trouvé à peu près cette hauteur comme étant la hauteur finalement la plus intéressante pour prendre l'image. Alors j'étais un petit peu plus ici. Donc vous voyez en fait ce que ça donne, et après avec un cadrage tiré si vous voulez sur la caméra, ce qui m'embête c'est que même si je sais que la rivière va sur ma gauche ici, excusez-moi, on voit le courant qui vient par ici et qui a tendance un peu à repartir par là, sauf sur cette partie basse. Donc du coup je suis un peu embêté. Donc ce que j'ai décidé c'est plutôt de me pousser un petit peu plus dans ce côté-là, pour prendre mon image. Et donc je vais me mettre quelque part par ici, donc je crois que c'est là, ouais c'est à peu près ici, où donc vous voyez bien en fait que sur le côté, donc ici on a donc l'eau qui part, l'eau qui vient, on a une bonne ligne droite finalement qui vient vers l'objectif par rapport à l'eau qui coule. Donc là je pense qu'on est plutôt bien. Bon, j'ai pas trop de branches qui me gênent. Alors ce qui me gêne c'est que sur la deuxième chute d'eau j'ai des branches là-bas qui sont juste dessus, donc ça c'est un peu embêtant, mais en fait c'est vraiment celle-ci ici sur la droite qui est le plus intéressant. Et puis bon, ce que j'aime bien aussi c'est les racines ici de l'arbre qui s'enfoncent dans l'eau. Donc voilà, je pense qu'on est sur une composition qui est plutôt intéressante. Donc maintenant on va parler des réglages. Donc voilà, je vous ai expliqué la composition. Maintenant on va utiliser le petit outil magique. Donc le petit outil magique, ça s'appelle le filtre polarisant. Je vais enregistrer, donc vous voyez sur la caméra, donc vous avez vu ce que ça donnait sans le filtre. Alors avec un peu de chance je vais l'avoir mis dans le bon sens, donc tout de suite l'effet va se voir. Non, ça va. Donc vous voyez ce que ça donne à peu près sans le polarisant.
Et donc si je mets le polarisant, donc vous voyez, on retire tous les reflets. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc on va aller chercher quelque chose comme ceci. Alors, est-ce que je le mets complètement ou est-ce que je laisse un petit peu de reflet? Je vais laisser un petit peu de reflet parce que ça va permettre de voir un petit peu plus les vaguelettes. Donc je trouve que là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vous voyez, pas complètement obscur comme il était là, enfin obscur, complètement dépolarisé. Pas non plus avec trop de reflets, mais quelque chose ici au milieu. Quand on fait une photo priorité vitesse, donc sur le Nikon, on pourrait donc déjà sélectionner le mode priorité vitesse qui s'appelle S. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mode-là, je vais sélectionner donc une vitesse. Et puis donc lui, l'appareil photo va sélectionner le diaphragme qui va bien. Donc voilà. Donc la sensibilité, elle est déjà enregistrée. Donc ici, je suis sur du ISO 200 au niveau de la sensibilité. Donc, si je veux une vitesse du 1/200, en gros, il me dit, voilà, je suis sur cette photo-là, il semblerait que je sois sous-exposé. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais plutôt aller chercher des vitesses aux alentours du... alors là, compte tenu de la vitesse du ruisseau, de toute façon, on va faire des tests. Hein. Je pense que c'est même beaucoup plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma sensibilité, déjà, pour lui permettre de rester dans des zones de diaphragme intéressantes. Donc je vais essayer de monter au maximum. Donc on va faire notre première photo. Donc là il est au 250e. Donc f2.8. Photo prise. Et puis ensuite, donc je vais lui dire, bah voilà, on va essayer donc un 250e, on va essayer le 125e. Le 160e. Et puis on peut continuer comme ça. Donc là je suis sur des diaphragmes f8, f10. Donc écoutez, c'est des diaphragmes qui restent encore raisonnables. Donc on va être sur du 1/15e ici. Tac. Donc j'ai pris toutes ces photos. Donc vous les voyez à l'écran avec les différentes vitesses. Et donc vous voyez, plus ma vitesse diminue et plus le mouvement de l'eau se trouve flou finalement. Et donc c'est ça en fait qu'on fait aujourd'hui en jouant avec la vitesse, c'est-à-dire en fait on va essayer de se dire quel est le moment, quelle est la vitesse finalement que j'apprécie le mieux pour ramener toute cette structure dans l'eau. Donc moi très honnêtement sur une image comme celle-ci, on peut pas dire qu'on va jouer avec la puissance de la chute d'eau ou quoi que ce soit, puisqu'on est sur un mouvement très très doux. Donc l'idée que j'ai envie de ramener dans mon image, c'est justement quelque chose de doux, donc montrer le mouvement, donc quelque part un peu de flou, mais pas quelque chose non plus. La chute, elle a rien de brutal, la chute, elle a quelque chose de doux, donc il faut que cette vitesse aussi, quelque part, elle soit lente, si je peux m'exprimer ainsi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller chercher là des vitesses qui vont être aux alentours du 1/50e, 1/60e. Donc là, je vais refaire la même image. Je l'ai fait donc en priorité vitesse, mais je suis pas sûr de le mettre arrêté sur le 1/50e. Donc du coup, je la refais là maintenant au 1/50e. Je vais redescendre un peu ma sensibilité, puisque là ici, ce qu'on va faire, donc dans un deuxième temps. Donc tout à l'heure, j'ai pris mes images en rafale, on va dire. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que cette même image... Alors, je vais m'assurer que j'ai pas bougé ma mise au point d'ailleurs, entre-temps, là, parce que je joue avec mes... Hop, donc sur la mise au point, je suis bon ici, sur ma chute d'eau. Donc ce que je vais faire, donc vous voyez, donc là je suis à une vitesse, pardon, j'étais à une vitesse du 1/20e, donc je reviens sur du 1/50e. Je vais pouvoir descendre ici ma sensibilité, j'ai plus besoin du 800. On va redescendre sur du 400, il me donne un diaphragme de 4,5, ce qui est peut-être un petit peu plus. Un diaphragme de 4,5, je suis au 30 mm. Ouais, quelque part, ça joue bien. Alors là, je vois que le soleil se lève, vous voyez, au niveau du polarisant, ça a changé un petit peu déjà. Hop, on va se mettre... ouais, là, il est trop... Quoique maintenant, je pourrais presque le mettre à fond, mon polarisant. Donc, vous voyez, c'est assez amusant comment avec la lumière, ça change. Et donc, quand je me mets comme ceci...
avec la lumière, je veux dire avec position du soleil. Donc je suis au 1/50e, un diaphragme de f4.5 et une sensibilité de ISO 400. Donc je prends cette première image. Et donc là, si justement, c'était un peu mon hésitation, est-ce que le diaphragme de 4.5, il n'est pas trop faible ou trop grand, tout vert, quand vous êtes priorité vitesse, et ben, le seul moyen que vous allez avoir pour finalement fermer votre diaphragme, ça va être de jouer sur votre sensibilité. Donc j'étais à 400, je vais descendre à 200. Je vais descendre à 200. Donc là, j'étais à 400. Je vais monter mon diaphragme, 800, 1000, 1200. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je monte mon diaphragme, que je monte ma sensibilité, mon diaphragme, lui aussi augmente en même temps. C'est le fameux triangle de l'exposition. Donc je vais me mettre ici à 800, 6,3. Et donc là, je peux reprendre la même photo, toujours en 1/50e, mais cette fois-ci avec un diaphragme qui est beaucoup plus fermé pour avoir une meilleure profondeur de champ. Donc vous avez toujours cette possibilité-là. Et si vous arrivez donc à ce réglage-là, du 1/50e, 6,3, 800, et que vous trouvez que votre photo est surexposée ou sous-exposée, et ben c'est là où vous allez continuer à jouer avec la compensation d'exposition. J'ai les doigts gelés, c'est un peu compliqué. Donc voilà, la compensation d'exposition, donc je peux surexposer ou sous-exposer mon image à souhait, sans pour autant toucher au reste de mes réglages. Alors vous voyez que forcément, en jouant la composition d'exposition, l'appareil photo, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est là où il va jouer avec le diaphragme pour compenser. Donc là, c'est la même image, j'étais à 6,3 tout à l'heure. Je suis avec la compensation d'exposition maintenant, un réglage ISO 800, 1/50e, f7.1. Et je prends donc mon image. Donc vous avez vu le réglage de la vitesse en priorité vitesse, comment on peut jouer avec. Et bien après vous pouvez faire exactement la même chose en manuel, et donc là vous avez le choix de tous les paramètres, et donc vous avez finalement plus que le diaphragme, la vitesse et la sensibilité à utiliser et à jouer pour prendre votre image. Silence speaks under our feet. The roots signal across the land. On va continuer à descendre le cours d'eau, parce que plus on descend, je pense que ici c'est l'endroit où j'ai le plus de vitesse. On va avoir de moins en moins de vitesse, et donc on va voir comment on peut justement sur un autre endroit avec une autre vitesse dans le courant d'eau prendre une image, et donc de nouveau on parlera de la vitesse, cette fois-ci celle de l'appareil photo, pas du cours d'eau. Allez, c'est parti. Alors je suis en position pour cette seconde image. Donc comme vous voyez en descendant, donc beaucoup moins de courant, et donc beaucoup moins de courant, et vous voyez que je me suis mis face ce courant. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je vous disais il était mieux de photographier plutôt dans le sens du courant, puisque ce courant nous emmène et nous éloigne dans la photo. Mais ici finalement il y a tellement peu de courant que vous allez voir sur l'image, avec ce peu de courant, on n'a pas vraiment la visibilité vraiment de ce courant fort. Et là c'est vraiment plus je dirais la perspective qui est intéressante, même si néanmoins dans le fond, donc comme vous le voyez, il y a un petit peu plus de courant. Donc là j'ai mis le filtre polarisant sur mon image, et donc en fait la bonne question ici ça va être, est-ce que je veux figer ce courant ou est-ce que je veux le laisser flou? Et alors là c'est vraiment je dirais l'opinion de chacun. Déjà, pour qu'il soit beaucoup flou, il va falloir vraiment que j'ai un temps d'exposition qui va être relativement long, puisque le courant ici il est relativement faible, donc très peu de vitesse. Donc du coup, pour avoir beaucoup de flou, il va falloir vraiment que je monte en vitesse, ce qui va peut-être être difficile, donc filtre nez devant. Ou alors justement j'essaye de composer pour figer le mouvement. Donc là avec du 1/50e justement, comme j'étais tout à l'heure, je vais quand même pas mal figer le mouvement. Je vais lui laisser un petit peu de flou. Alors peut-être qu'il va falloir que je vais descendre vers un 30e, un 25e. Donc tout ça c'est à tâtons, par expérience photographique. Et donc en fait vous allez donner ce flou que vous souhaitez. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça peut donner au niveau des réglages. Donc là je suis repassé complètement en manuel. Je suis en ISO 64. Donc d'abord sur ma composition, moi je vais faire ma mise au point sur le ruisseau ici vers le tire-bas. Je suis même un petit peu trop haut. On va le faire voilà ici à ce niveau-là. Donc je vais retirer mon assiette qui apporte rien du tout à l'image. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment laisser
laisser ici cette branche qui nous emmène aussi. Et c'est ça en fait que j'utilise pour pouvoir avoir ce sens de lecture vers le haut, alors que normalement le courant nous emmène vers le bas. Dans le fond, on est limité par l'arbre qui est couché. Et donc le mouvement très faible dans l'eau. Alors vous voyez, j'ai quand même besoin du filtre polarisant. Si je ne l'ai pas, ça donne ceci. Si je l'ai, on est comme cela. Et j'ai pris une photo en voulant remettre, donc ça c'est pas grave. Donc au niveau de profondeur de champ, bon, je vais rester sur du F8, et donc vous voyez là avec du F8, oups, pardon, et j'ai les doigts un peu engourdis là ce matin, je vais réussir à descendre à du 1/4 de seconde sur du ISO 64. Et puis comme je vous disais, moi plutôt mon objectif ça va être de garder mon F8, d'aller chercher du alors je pense que comme il n'y a vraiment pas beaucoup de courant, je vais prendre du 1/30. Et donc vous voyez bien que là pour l'instant mon image elle est toute noire, donc je vais monter ma sensibilité. Et je me retrouve avec une sensibilité du ISO 500. Donc du coup bah, c'est plutôt sympathique ça. ISO 500, F8, 1/30. Je prends l'image. Et puis comme je dis toujours, vaut mieux éviter de revenir à la maison et de se dire que finalement j'aurais dû la prendre au 1/50. Donc on va prendre la photo au 1/50. Le F8, donc je vais pouvoir cette fois-ci monter probablement jusqu'à voilà, du 800. Et j'aurai l'image au 1/50 si vraiment c'est celle-ci que j'aime. Mais en tout cas, je vous donne celle avec la plus faible vitesse à l'écran, celle que je voulais prendre, j'espère, au 1/30, sinon ce sera celle au 1/50. Allez, on regarde l'image ensemble, c'est parti. Sending souls for helping hands. So your soul you see and let it breathe until it found its roots. You were made with love. You were made. Écoutez, j'étais sur le chemin du retour lorsque j'ai trouvé ça. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je les cherchais, je ne les ai pas trouvés. Je les cherchais pas forcément aujourd'hui et je les ai trouvés. Donc je dois vous avouer que bon, il y en a quelques-unes, mais ça commence quand même un peu à être la fin. Je ne sais pas si c'est la fin de la saison ou tout simplement l'eau qui est tombée en quantité cette semaine qui les a un peu abîmés. Mais en tout cas, voilà, ils sont plus forcément, je dirais, en début de saison, mais plutôt en fin de saison. Mais en tout cas, voilà, j'en ai une. Et ce que je trouve toujours super sympa sur ces personnages, c'est ce petit bout vert, en fait, qui est au bout du pétale. Et donc, voilà, je suis super bien positionné. J'ai sorti le 105 mm. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui et avec la vitesse? Et ben, si vous regardez bien, vous voyez bien que cette fleur, elle bouge. Donc, je suis au macro, donc forcément, je vais avoir une faible profondeur de champ. Je vais avoir du mouvement dans le sujet. Donc, c'est là où, en fait, il va falloir que je sois vraiment très, très vigilant sur ma vitesse, puisque vous comprenez que là, le mouvement de la fleur va à la fois me créer du flou de mouvement, mais aussi du flou par le changement de la profondeur de champ, puisque vous vous rappelez que avec un objectif macro, on a des profondeurs de champ qui sont très faibles. Ici, là, je suis à je suis à moins de 50 cm de mise au point. Donc, encore une fois, on est sur l'ordre du centimètre sur la profondeur de prise de champ, profondeur de champ. Je vais y arriver. À F8. Donc voilà. Là, je suis en position. Donc maintenant, si on regarde pour les réglages justement, donc quelle était mon intention? Donc mon intention ici, c'est justement de figer le mouvement. Donc j'ai sélectionné. Bonjour. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai sélectionné une vitesse du 1/100. Donc je suis avec mon diaphragme de F8 et donc j'ai été obligé de monter en sensibilité, puisque si j'étais resté à ISO 64, j'aurais été fortement sous-exposé. Donc je suis remonté et je crois de mémoire j'étais au 320. Voilà, la lumière a changé un tout petit peu. Je me retrouve maintenant au 1/250 comme sensibilité. Alors en fait, je pense que j'ai même sélectionné 320 tout à l'heure parce que voilà, si vous voyez, j'ai pas trop de surexposition.
ici, dans les hautes lumières, parce qu'il faut se méfier, la fleur est blanche, donc on aurait vite fait de quelque part la cramer, de la rendre trop blanche et plus donner de visibilité dans sa texture. Mais là je suis encore bien, donc à ISO 300, et puis je pousse un petit peu plus sa luminosité, donc je pense que c'est très bien. Donc du coup je vais rester sur ce réglage là. Je vais faire ma photo et je pense que là, donc je suis plutôt bien avec la vitesse. Alors en fait, ce qui m'intéressait d'ailleurs, faut que vous voyez, je refasse ma mise au point parce que c'est cette goutte d'eau aussi là sur le côté qui est super intéressante. Voilà. Et en fait, vous apercevez que si je vais là, en fait, la goutte d'eau est à peu près dans le même plan que le bout de la fleur, ce qui fait que ça donne quelque part donc la mise au point à peu près correcte sur toute la fleur. Donc vous voyez justement l'entourage rouge, donc c'est effectivement les zones de mise au point. Donc vous voyez là je suis flou, là je suis net et là je redeviens flou. Donc ce que je veux c'est voilà mes pétales, le bout de ma fleur, le côté. Donc là je suis bien. Donc c'est parti pour l'image. So you found the beat, the melody, the words to lift your soul. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Bah écoutez, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui sur la vitesse. Donc vous voyez, j'ai un peu de terre ici, C'est une sortie qui a failli mal se terminer. Petit détail important, quand vous photographiez et vous bougez comme ça, n'oubliez pas de ranger votre matériel dans le sac. Parce que bah là, j'ai simplement glissé sur la terre qui est relativement humide. Et je pense que si le matériel n'avait pas été dans le sac, j'aurais probablement pu avoir du dégât. Donc ouais, toujours important entre chaque prise de vue, même si c'est vrai que c'est pénible de ranger tout dans le sac. Donc là maintenant, il y a de la terre sur le pied, il y a de la terre sur le sac, donc le sac on va plus l'ouvrir, on va aller le nettoyer. Mais voilà, c'était pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était la vitesse. Donc vous avez vu comment utiliser la vitesse à la fois pour créer du flou ou à la fois pour figer le mouvement, comme ça a été le cas sur cette dernière image avec la fleur. Donc voilà, c'est effectivement pas quelque chose que j'ai l'habitude de prendre en compte, puisque je suis plus souvent à travailler sur la profondeur de champ dans le paysage. Et vous voyez que ça a un impact aussi hyper important sur le résultat final de votre image. Et justement, c'est un des éléments avec tout ce qu'on a vu, la lumière, la composition, la profondeur de champ, et donc la vitesse pour créer un effet particulier à votre image et donner l'effet souhaité à votre image. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas j'ai été clair sur comment utiliser la vitesse et comment la régler. Si c'est le cas, bah vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve mercredi pour le tuto Lightroom Photoshop. Très honnêtement, à l'instant présent, je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais en tout cas je serai présent mercredi avec le tuto, et puis sinon dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.